j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un petit peu différent. Puis je suis en pyjama, mais c'est parce que je me sentais vraiment cosy. Ça me tentait de filmer la vidéo de cette semaine parce que je l'avais pas faite encore. Puis on dirait que j'avais jamais envie de le faire parce que je me disais, ah, faut que je me prépare, tout ça, puis il fait froid, puis genre, je sais pas, je suis vraiment dans un feeling cozy. Donc je me suis dit, je vais faire un haul cozy et dans mon lit après les vidéos dans le bain. Moi, c'est une vidéo dans le lit, mais ne vous inquiétez pas, elle est très générale. Même pas besoin de PG-13. N'importe qui peut regarder cette vidéo-là. Je vais présenter mes achats des derniers temps. Il va y avoir un petit peu de trucs comme de Noël, fait que ça va être ma première vidéo un peu à thématique Noël. Même s'il y en a qui trouvent qu'il est vraiment trop tôt pour ça. Mais moi, je suis à fond dans la thématique. On dirait que cette année, je sais pas pourquoi, mais j'avais juste tellement le goût qu'on soit Noël que dès le 1er novembre, j'ai commencé à écouter de la musique de Noël. J'ai commencé à boire des drinks de Noël chez Starbucks, puis j'ai été faire mes achats même un petit peu avant. Ben pas mes achats de Noël, mais des achats en tout cas en prévision, vous allez voir. Donc voilà, c'est ça. J'ai même en ce moment, vous voyez pas là, mais sur ma table de chevet à côté de moi, je fais brûler la chandelle Fresh Balsam de chez Bath & Body Works qui sent exactement comme un sapin de Noël. Puis c'est la première fois que je l'allume, en tout cas je capote en ce moment. Mais on n'a pas la possibilité de faire sentir des odeurs à nos abonnés. Donc imaginez-vous que ça sent le sapin chez vous aussi. Ou sinon, allumez la chandelle si vous l'avez. Allez chez Sephora, au Davidity, au Lolé, au Nespresso, Renaud-Bré, puis Bath & Body Works. Oups! Ça me tentait là, de vous partager ce que j'avais acheté parce que j'étais bien excitée. J'étais dans un shopping spree la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Puis je sais pas, là, je suis comme... j'ai dévalisé tous les magasins, donc je voulais vous montrer ça. Premièrement, au Sephora, c'était le seul VIB pour les membres rouges la fin de semaine dernière, puis en fin de semaine, ben les deux dernières fin de semaine en fait, parce que là, on est lundi, en tout cas, peu importe. Puis je voulais aller profiter de mon rabais de 20% parce que moi je suis VIB rouge. Je sais pas si cette année ça va se... je vais avoir atteint le montant pour renouveler VIB rouge, je pense pas, mais en tout cas, jusqu'à présent, j'en profite jusqu'à temps que ça soit la fin. Donc voilà, ça va pouvoir vous inspirer un petit peu si vous êtes une VIB ou une Beauty Insider parce que VIB c'est la fin de semaine qui s'en vient. Donc le 9 novembre, puis en tout cas les VIB, donc ceux qui ont la carte mais qui n'ont pas nécessairement dépensé pour 300$ dans l'année, ça va être la fin de semaine d'après. Donc vous allez avoir le temps d'aller vous acheter des trucs, mais j'avais pas besoin de grand chose, donc j'ai juste acheté en fait 2 affaires. Puis j'ai aussi pris une crème à shampoing. Donc premièrement, j'ai racheté ma brosse préférée pour mon Clarisonic. C'est la brosse de Luxe Cashmere Cleanse. C'est la seule que j'aime vraiment beaucoup parce que les autres, je trouve qu'ils sont vraiment bien, mais ils viennent comme faire une exfoliation. C'est trop pour l'utiliser à chaque jour. Moi, j'utilise mon Clarisonic presque à chaque jour. Même si ça me tente, je peux me laver le visage avec le matin puis le soir, dans le fond. Fait que celle-là, c'est la brosse qui est la plus douce. C'est vraiment des poils qui n'ont aucune résistance. Puis c'est ça, ça vient juste vraiment bien nettoyer. Puis des fois, j'ai l'impression que mon visage il est propre. Puis il est démaquillé, puis là je lave mon visage avec le Clarisonic, puis il reste plein de fond de teint dessus, fait que vraiment là ça enlève vraiment mieux que les impuretés et le maquillage, que n'importe quelle méthode avec les mains là. C'est un outil que je vous conseille vraiment, puis justement si vous voulez l'acheter pendant le 20%, ça peut être une bonne occasion. Ils ont même je pense des coffrets là, de Clarisonic avec des petits produits ajoutés à l'intérieur. Donc moi c'est quelque chose que je ne regrette pas d'avoir procuré, puis que je vous conseille, puis ça peut vraiment être un bel achat ou vraiment une belle idée à mettre sur sa liste de ce qu'on veut pour Noël. Donc ouais, j'aime vraiment ça, le Clarisonic, puis je continue d'utiliser, ça fait à peu près 1 an, je pense que je l'ai peut-être un petit peu moins. Donc ça c'était mon premier achat. Beaucoup de blabla pour quelque chose de pas tellement intéressant, mais bref, j'aime ça les Clarisonic. Ensuite, l'achat intéressant, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc moi ça faisait vraiment longtemps que je voulais m'en procurer un, puis je sais pas, je voulais un rouge à lèvres... puis je me suis dit, ah j'ai 20%, je vais prendre quelque chose de plus luxueux que j'aurais pas acheté normalement. Puis là, j'étais allée directement à YSL, puis j'ai regardé dans le Sephora, là, dans la section YSL. Puis j'ai regardé, puis quand j'ai swatché cette couleur-là, je suis comme tombée en amour, je sais pas pourquoi. Là. C'est les Rouge Volupté Shine Oil and Stick. Donc c'est pratiquement comme un baume coloré hydratant, vraiment confortable. Il y en a aussi des mâts, il y a des rouges à lèvres réguliers, là, ils ont comme vraiment... plusieurs collections. Et si vous voulez vous gâter puis faire un petit splurge, ben, je vous conseille les produits Yves Saint Laurent parce que
c'est ça. Ils sont vraiment beaux en plus. Là. Je sais pas si vous avez déjà vu leurs emballages, mais c'est pratiquement comme une pièce de collection. C'est vraiment beau la façon que l'emballage est fait. Puis ensuite de ça, j'ai pris une prime à 100 points. Puis là, elle n'est pas dedans. Là. Je sais plus il est où, mais c'était un mascara de chez Milk Makeup. C'est le Kush Mascara. C'est ça. Ils disent volume extrême, boom. Donc c'est lui dans le fond qu'il y a de l'huile de cannabis à l'intérieur. Puis c'est ça, il y avait comme des petites primes à 100 points. Puis ce mascara-là, j'en avais quand même entendu parler, fait que ça me tentait de le tester. Évidemment, je trouve que la brosse est vraiment grosse, donc je suis pas encore convaincue, mais des fois, quand je teste des mascaras, ça me prend un petit moment avant de m'habituer. Fait que je sais pas si finalement, peut-être que ça deviendra un de mes coups de cœur, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement mon préféré. Ensuite de ça, je suis allée chez Bath & Body Works, j'ai fait des achats pour ma maman. Moi, j'achète vraiment plus grande chose chez Bath & Body Works. De temps à autre, je vais acheter des chandelles, mais j'en ai beaucoup ici, puis j'essaie de les utiliser à la place de toujours en acheter des nouvelles. Mais ma mère et ma soeur, eux, ils prennent presque exclusivement en fait les gels de douche de chez Bath & Body Works, puis ils en ont pas, il n'y a pas de Bath & Body Works où ils habitent. Donc, au lieu de faire une commande en ligne, ben, ils me demandent quand c'est en spécial et puis que je vais aller les voir parce que je vais à Noël, dans le fond, voir ma famille, mais je vais pouvoir les emmener avec moi. Donc là, c'était achetez-en 3, obtenez-en 3 sur les produits pour le corps. Donc, j'ai juste choisi des gels de douche là, qui, moi, ils me plaisaient parce que, honnêtement, ils sont pas tellement difficiles, ma mère et ma soeur. Puis, ils m'ont dit de choisir là, parce qu'ils les connaissent pas toutes. Donc, j'en ai pris plusieurs de Noël, j'en ai pris aussi de la collection régulière. Le premier, c'est Magic in the Air. Puis, je peux vous décrire un peu les odeurs. Celui-là, je trouve qu'il sent comme vraiment propre, un petit peu floral, mais très léger. Moi, j'aime pas les odeurs trop sucrées là, qui tombent sur le corps. Pretty as a Peach, ça, je l'avais, je pense, en petit body spray. C'est une odeur assez populaire chez Bath & Body. Ça sent la pêche. Il est un peu sucré, mais il est pas too much. Et moi, j'aime pas tout ce qu'il y a avec full de sucre. Là. Non. Ensuite, celui-là, l'emballage est tellement beau, là, ils font des belles bouteilles. Ça, je peux leur donner ça. Moi, maintenant, avant, j'utilisais ces gels douche-là. Maintenant, j'achète tout le temps la grosse bouteille de chez Bioderma. Je vais mettre une photo ici dans l'écran, mais je trouve qu'il y a une super bonne valeur. Puis il est doux. C'est un gel douche sans savon, vraiment doux pour tout le corps. Puis il passe partout. Je peux même laver mon visage avec. Donc ça, j'adore ça. Mais là, c'est ça. Celui-là, il s'appelle Snowy Morning. Puis c'en est un de la collection de Noël. Puis il sent vraiment bon. Il sent un peu comme la nature, mais pas trop le bois. Là. Un genre d'entre-deux. Ça aussi, c'est assez frais. Il y a Sparkling Nights aussi, qui est comme pratiquement pareil, mais juste dans une autre couleur avec un autre nom. Celui-là, me semble, c'est mon préféré. Il sent vraiment doux. Ça sent bon. Puis voilà. Je sais pas s'ils ont des notes qu'on peut regarder. Ah oui, ils ont des notes! Ah, j'avais jamais remarqué. Donc, poire glacée, freesia pur et musc blanc. L'autre d'avant, c'était bergamote givrée, baie de gui et lavande saupoudrée de neige. Ah, ça doit être pour ça que j'aime ça. Il y a de la lavande à l'intérieur. Pêche, ben ça doit être de la pêche. Pêche rougie, pétales de jasmin et fleurs de pommier. Puis le premier que je vous avais montré, c'était fleurs d'amandier, iris blanc et vanille fouettée. Ah, c'est vraiment cool que vous ayez les notes en arrière. On dirait que j'avais jamais porté attention à ça. Celui-là, c'est quand même un classique. Là. Moi, je l'achetais souvent quand j'achetais ceux de chez Bath & Body. C'est le Japanese Cherry Blossom. Donc, celui-là, c'est fleurs de cerisier japonais, poire d'Asie et pétales de mimosa frais. Ça sent vraiment bon. Puis le dernier, alors c'est un nouveau de cette année, je crois. J'ai vu récemment une publicité là, sur un post sur Instagram. Excusez, ça me pique là. Sur leur Instagram. Puis celui-là, c'est musc au bois de santal. Tangelo sucré, bois d'agar blanc. Ça dit à vous de briller. Mais je pense pas qu'il y a des brillants dedans. Non, il n'y a pas de brillants dedans. Ça aussi, ça sent bon. C'est différent des autres. Là, j'aime vraiment. Je vais peut-être en choisir un ou deux là, que je vais voir, que je vais garder pour moi. Mais sinon, je vais leur apporter ça. Ils vont être bien contents. Je suis allée chez Lolé parce que j'avais besoin de nouveaux pantalons de yoga. En fait, j'avais des pantalons de sport que j'utilisais pour le yoga, mais c'était pas l'idéal. On dirait que j'étais pas assez confortable, c'était en coton, puis j'avais besoin de quelque chose qui était plus, qui me laissait prendre une respiration complète. Donc j'ai acheté ce modèle-là qui est le plus populaire apparemment. J'ai essayé les 4, j'ai aimé les 4 modèles, mais celui-là, je sais pas, j'ai fini par faire par choix d'élimination, puis j'ai gardé celui-là finalement. Donc c'est le modèle, je me souviens même pas. Je pense que j'avais gardé l'étiquette quelque part pour vous dire. Trouver l'étiquette, finalement, je l'avais comme mis dans mon tiroir, en tout cas. C'est les Burst. Donc, c'est des leggings à la cheville.
Normalement, ils sont 110 canadiens, mais j'avais un rabais en fond avec mon école. Fait que j'ai économisé 20%, ils m'ont venu à 101 J'étais super contente parce que honnêtement, les prix de Lolé et Lululemon sont vraiment similaires. Puis bon, j'étais allée chez Lolé en premier, puis finalement c'est là que je les ai achetés. J'ai même pas été chez Lululemon, mais il y avait des gens qui m'avaient conseillé un ou l'autre. Donc j'ai décidé d'investir un petit peu plus, vu que j'aime vraiment beaucoup faire du yoga, puis je vais continuer de m'inscrire à chaque session. Elles sont juste tout noires, il y avait d'autres couleurs, puis des motifs, mais je les trouvais pas si beaux. Fait qu'elles sont tout noires, puis en bas de la jambe, là vous allez peut-être pas voir, là, mais il y a comme du petit filet. Fait qu'on voit une petite transparence, ça veut dire que je me rase tout le temps les jambes. Puis il y a des petites pochettes, apparemment tu peux mettre ton téléphone, tu peux mettre tes clés comme un petit zipper, mais honnêtement moi j'amène absolument rien quand je vais au yoga, je mets tout dans mon casier, dans le casier dans le centre sportif. Puis j'emmène juste mon corps et ma paix d'esprit. Puis voilà, c'est ceux qui ont le plus de compression. Puis j'en avais essayé aussi que j'adorais, qu'il n'y avait aucune compression. Puis je sais pas si j'aurais dû prendre les autres parce que eux, je les ai pris l'autre fois au yoga puis j'ai aimé ça. Je me suis demandé si j'aurais pas été mieux avec les autres. Mais c'est parce que les autres, elle m'a dit, la conseillère qui était super fine, elle m'a dit que les autres c'était plus pour un everyday use, comme pour porter dans la vie. Tandis que ça c'est plus pour faire du sport. Fait que j'ai comme, mais moi c'est du yoga, c'est du sport, je veux quand même. Puis j'aimais ça que, on sent qu'on est soutenu de partout parce qu'il y a la compression, mais c'est pas quelque chose de dur dans le fond. Fait que ça suit vraiment le mouvement du corps. Puis c'est vraiment élastique. Fait que c'est fait en nylon puis en poly... En nylon et en élastane, excusez. J'ai des pantalons de yoga, mais je vous conseille d'aller au Lolé. Moi j'ai vraiment aimé les 4 modèles comme je vous dis, mais il faut que je fasse un choix parce que je vais pas m'en acheter deux paires différentes là, au prix où ils sont. Mais peut-être qu'éventuellement je vais m'en procurer un autre paire, qui sait. Là c'était beaucoup de blabla pour mes pantalons de yoga. Si vous faites pas de yoga, ben je m'excuse, mais sinon j'espère que ça a pu être informatif. Ensuite de ça, j'ai le fameux 9e tome de Aurélie Laflamme. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai fait un post. J'ai expliqué qu'est-ce que ce livre-là représentait pour moi et tout ça. Je n'ai pas commencé à lire encore parce que honnêtement, je suis tellement prise par l'école, par mon nouveau stage qui vient de commencer, par le travail. Je ne sais plus où donner de la tête, fait que je m'arrête pas vraiment pour lire, mais je devrais. Je vais peut-être avoir un petit lousse là, à l'école. Ça va peut-être se ralentir après la fin de la mi-session. Puis je vais pouvoir lire ça, mais j'ai vraiment hâte. Là, je suis sûre que je vais comme le dévorer en pas beaucoup de temps. Puis je l'ai pris au Renaud-Bré, mais il est dans toutes les bonnes librairies. Ça c'est un peu drôle, mais je trouve que c'est quand même le fun. Fait que je vais vous montrer. J'ai acheté un calendrier de l'Avent qui est en fait de la loterie. À chaque jour, on vient gratter une petite case, puis on peut gagner jusqu'à 5 fois durant le mois de décembre. Fait que c'est comme un décompte. Puis voilà, je trouvais ça cute. Je voulais avoir un autre calendrier à offrir durant le Vlogmas. Donc voilà, chaque jour on va voir si je gagne à la loterie et si je gagne surtout le gros lot de 10 000 $. Ce qui serait, ma foi, excessivement génial. Donc si jamais vous voulez vous le procurer, il est dans les pharmacies, ça doit être dans les dépanneurs aussi, puis c'est 10 $. Fait que c'est vraiment pas si cher. Puis c'est quelque chose qu'on peut faire comme un petit jeu là, à chaque jour jusqu'au réveillon de Noël. Je suis enfin allée au Nespresso. J'avais besoin de nouvelles capsules parce que j'en avais juste pour faire des cafés glacés ou bien j'en avais pour les cafés à la vanille, mais honnêtement je trouve ça dégueulasse, j'essaie de les finir, mais je les aime vraiment pas. Fait que voilà, je me débrouille avec ça, puis sinon ben, je m'achetais des cafés, des lattés dans les cafés. Mais ça coûte plus cher, fait que ça me tentait de me racheter dans le fond des capsules. Oups! Bon! Fait que je me suis acheté 4 enveloppes différentes. La première que j'ai ouverte ce matin quand j'avais le goût de me prendre un café, c'est l'Aroma, qui est une intensité de saveur de 8, celle-là. Donc ça donne vraiment un café qui est goûteux, même si moi je mets beaucoup de lait. Je mets comme, c'est comme un lait au café, là, plus qu'un... c'est ça. Fait que voilà, c'est la façon que j'aime le plus boire mes cafés. En latte, je les bois vraiment jamais seul, je mets tout le temps du lait moussé. Donc c'est ça, c'est pour ça que je prends ceux avec les pastilles de goût les plus intenses. Ensuite, un autre que j'aime beaucoup, c'est le Arpeggio. Lui, il est une intensité de 9. Le troisième que j'ai pris, c'est le Ristretto. Lui, normalement, on est censé le faire en espresso, puis pas en lungo, mais on peut quand même le faire en lungo.
en allongé, si vous ne connaissez pas le dialecte Nespresso. Vu qu'il y a une intensité de 10, même si on met du lait dedans puis qu'on l'allonge avec de l'eau, ça fait quand même vraiment un goût qui est prononcé. Fait qu'encore une fois, c'est pour ça que j'en prends des forts. Puis j'ai aussi acheté celui de la collection qui est quand même assez nouvelle, qui est une collection limitée. Je pense pas que ça va être là pour toujours. Ils ont comme des collections chaque saison, quelque chose, ils changent de collection. Puis c'est avec les origines de Maître Nespresso. Celle-là vient de la Colombie. Donc c'est du café, c'est le colombien. Puis il est vraiment bon. C'est une amie qui me l'avait conseillé. J'ai été le goûter justement en magasin. Elle me l'a fait en cappuccino. Donc avec moins de lait qu'un latte. Parce que dans le fond, c'est une intensité de 6. Donc si on met autant de lait qu'un latte, ça va pas goûter beaucoup. Le café, ça va être washed out par dans le fond le lait. Donc elle me l'a fait goûter. Puis j'étais vraiment d'accord qu'un cappuccino, ça allait être vraiment meilleur qu'un latte. Fait que je vais commencer à mettre moins de lait dans mon mousseur à lait quand je vais le faire. Puis c'est ça, c'est une intensité de 6 celui-là, puis il y a une belle petite boîte rose. Je pense que les capsules sont roses aussi. Fait que ça, j'ai vraiment hâte de le boire. J'aurais peut-être dû en prendre plus qu'un enveloppe vu que c'est une collection limitée, mais je vais voir. Si je l'aime vraiment, je vais retourner, je vais commander en ligne sinon. Puis sinon, le dernier magasin que je suis allée, et non le moindre, c'est le David City. J'ai un super gros sac, mais il y a 2 items dans le fond. Sûrement que vous allez avoir deviné c'était quoi le premier item. Mais dans le fond, je me suis procuré le calendrier de l'Avent de thé David City, 24 jours de thé. C'est celui de luxe, là, parce qu'on en a sorti 3 cette année. Donc c'est lui qui est le plus complet. Il est vraiment magnifique, puis à l'intérieur, cette année, il y a une cuillère à thé parfaite. Moi, c'est pas quelque chose que je trouve qui est si nécessaire que ça, parce que j'ai déjà 2 cuillères à thé parfaites chez moi. Mais pour quelqu'un qui veut comme s'initier au thé, ou bien qui n'aurait pas cet outil-là, ça peut vraiment être le fun. Mais c'est sûr que ça doit avoir joué aussi sur le prix. Là, cette année, il est 49 $, plus taxes. Donc voilà, ça c'est la petite cuillère à thé. Je vais vous montrer là, à l'intérieur. Puis il y a aussi un ornement de sapin, encore une fois, cette année. J'ai vraiment hâte d'ouvrir cette case-là, mais je vais attendre de décorer mon sapin dans le Vlogmas. Donc il est fait comme ça. Puis les petites boîtes, on peut les accrocher dans notre sapin. Puis c'est comme des petits sacs. Cette année, c'est pas les petites rondelles là, que j'haïssais tellement parce que c'était difficile à ouvrir. Puis que je pouvais pas rien faire avec ça après, je trouvais. J'essaie de pas trop regarder d'ici décembre en arrière, mais je vois qu'il y en a que c'est des exclusivités en ligne. Il y en a aussi que c'est des avant-goûts. Fait que ça, c'est le fun parce que souvent, à force d'avoir les calendriers, moi, ça doit faire 4 ans là, que je l'achète. Souvent, les trucs, l'été reviennent, veux pas. Mais s'il y en a comme des nouveaux qui se rajoutent, ça peut faire des nouvelles découvertes. Donc, j'ai bien hâte au mois de décembre pour pouvoir commencer ça. Puis je me suis aussi laissée tenter par la tasse de voyage. Donc c'est la tasse à piston. Moi j'ai une tasse à piston pour les thés glacés que j'avais acheté la toute première génération qui avait sorti des tasses à piston. Puis là maintenant ceux-là, c'en est qu'on peut faire des thés glacés ou des thés chauds. Donc moi je vais l'utiliser pour les thés chauds durant le mois de décembre. Je disais que le fait que ce soit à piston, ça allait vraiment être pratique le matin. Comme ça j'allais juste pouvoir mettre mon thé, mettre mon eau, puis après ça juste partir puis pouvoir appuyer dessus quand ça finit d'infuser. Parce qu'avec les tasses normales, mais sinon avec l'infuseur magique, là, il faut comme faire 2 étapes. Si tu laisses infuser, après ça tu le mets dans une tasse. Ou bien sinon avec les anciennes tasses, il fallait enlever le thé du petit infuseur une fois qu'il était prêt. Tandis que celui-là, dans le fond, on a juste besoin de mettre, là il y a la petite explication ici, là, bref, je pense que vous comprenez. Fait qu'on met dans le fond notre eau jusqu'à la ligne du haut, puis on met le thé directement dans ce verre-là, avec l'eau. Puis quand c'est fini d'infuser, mais on vient pousser, puis il y a comme un petit filet ici. Donc là, on pousse comme ça, on peut fermer le couvercle. Puis là, on peut boire notre thé directement. La vidéo, elle a coupé, mais en tout cas, j'étais en train de dire que je trouvais que le fait que le thé, une fois infusé, peut rester à l'intérieur de la tasse. Ça enlève le fait d'avoir à enlever le petit filet, mettons. Pas le filet, mais il y a comme vous savez peut-être, les anciennes tasses, moi j'en ai une des anciennes tasses. Puis dans le fond, quand on ouvrait le couvercle, il y avait l'infuseur à thé qui était comme ici, mais qui était un filet qu'il fallait enlever, sinon on buvait comme des morceaux du thé, les feuilles. Fait qu'il fallait l'enlever, mais là ça c'est tout mouillé, fait que là tu mets ça sur ton bureau à l'école, c'est pas l'affaire la plus pratique, fait que c'est ça. Je trouvais que ça allait bien, puis ça allait peut-être me pousser à me faire du thé le matin, parce que souvent j'attendais au soir, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai buvais plutôt le soir. Puis dans mon vlogmas, si jamais c'était des thés caféinés, mais je pouvais pas les boire le soir parce que ça me tentait de dormir. Fait qu'il y a plein de thés que je me retrouvais à pas boire. On verra si ça fonctionne puis je vais en boire plus, mais j'aimerais ça parce que j'aimerais enjoy mon calendrier tout le long du mois. Surtout que j'aime ça boire du thé, c'est juste que des fois je prends pas le temps parce que c'est comme un petit peu plus long
je trouve que de me faire un café ou de passer justement prendre un café, au café Tita. Fait que voilà, c'était mes achats des derniers temps. J'espère que vous avez apprécié de voir des trucs un peu thématiques Noël. Puis dites-moi aussi en commentaire quand est-ce que vous aimeriez que je commence justement ma série de Noël. J'ai plein d'idées comme à chaque année. Puis là, cette année, j'aimerais ça que je puisse les réaliser le plus possible. On dirait qu'à chaque année, j'ai plein d'idées puis je fais comme 3 vidéos puis c'est tout. Là, je voudrais faire une vraie série avec plusieurs vidéos. Le plus que je peux, fait que je me dis que si je commence à les filmer le plus tôt possible, ça va être mieux pour moi, ça va être plus facile de tenir ma promesse. Fait que dis-moi quand est-ce que ça vous intéresse que je commence à les publier, si c'est plus à la mi-novembre ou si j'attends au début décembre. Donc j'attends votre avis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je pense que ça en a été une plus longue aujourd'hui, mais ça me tentait de parler un petit peu plus en détail de mes achats. Puis c'est le genre de vidéo que j'aime vraiment filmer. Donc je m'emporte là tout le temps, surtout quand c'est avec des trucs de Noël à l'intérieur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, un bon matin, peu importe quand est-ce que vous m'écoutez. Je vous aime très fort et on se revoit dans de prochaines vidéos. Bye bye!